Deuxième dimanche de Carême. Après la tentation de Jésus au désert et la manière de combattre dans ce Carême, très curieusement mais très intelligemment, l'Église met sous nos yeux ce spectacle qu'on n'attendait pas en Carême, céleste, lumineux, de la transfiguration. Le mot est très bien trouvé. Jésus va changer de visage et nous montrer toute sa gloire, toute sa beauté. Alors nous allons lire ce texte, mais il va falloir, dire pourquoi l'Église le met en ce deuxième dimanche de Carême, c'est très important, c'est pas un hasard, et voir les implications pour nous. Et situer ce texte, parce que c'est très important de le situer. Voilà. J'attaque tout de suite l'Évangile avant d'aborder la deuxième aux Thessaloniciens, où saint Paul donne la morale, si je puis dire, de l'histoire. La version que nous avons dans la liturgie est celle de saint Matthieu. La transfiguration du Seigneur est racontée par les trois synoptiques, pas par saint Jean. Mais c'est un événement tellement important que, évidemment, tous les évangélistes l'ont raconté à très peu de détails près, enfin différent à très peu de choses. Et la version de saint Matthieu, témoin direct, est évidemment celle prise par la liturgie. Donc Matthieu 17, 1, 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Là, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, faisons-y 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Il parlait encore qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Les disciples, en entendant cette voix, tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant d'eux, les toucha et leur dit « Levez-vous, ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Texte sublime, avec quelques petites nuances que nous irons chercher, c'est saint Luc. Il faut situer ce texte, et je vous invite à situer tous les textes de l'Évangile. C'est très facile dans une synode comme celle du Père Lagrange, que je suis de très près, parce que vraiment la chronologie n'est plus à faire, elle est faite de longue date, avec une méthode et une rigueur absolue, et à mon avis insurpassable. Là, nous sommes à la fin de la période galiléenne, qui fut un succès énorme de prédication, mis à part le coup d'arrêt de cet enthousiasme des foules, coup d'arrêt qui a été le discours sur le pain de vie. Là, évidemment, beaucoup de foules ne comprennent plus. Je donnerai ma chair à manger, mon sang à boire. Bon. Et il semble qu'après cet énorme succès de l'apostolat galiléen de Jésus, et ce petit coup d'arrêt, Jésus prend un petit peu ses apôtres à part. Et c'est là, nous sommes dans la 2e année, bientôt la 3e du ministère apostolique de Jésus, il leur annonce brusquement sa passion. Il y a 3 annonces de la passion dans l'Évangile. Il y a cette première annonce, coup de tonnerre dans un ciel bleu. Mais il semble que les apôtres comprennent quelque chose. Il y a les événements que nous allons voir, et une deuxième annonce de la passion presque immédiate, après la première. Presque. Et puis, il y a, beaucoup plus tard, quand Jésus ne peut plus monter à Jérusalem, environ 3 semaines, 15 jours, peu importe, avant la passion, Jésus est retiré à Éphraïm, je crois vous l'avoir déjà dit, il ne peut plus monter à Jérusalem, et brusquement un jour, il dit « Voici que nous montons à Jérusalem ». 3e et dernière annonce, et c'est là que les apôtres ne comprennent plus rien du tout.
Rien du tout. C'est l'Évangile. Vous vous en souvenez de la quinquagésime. Voilà. Donc 3 annonces. Et cette transfiguration du Seigneur fait suite presque immédiate, à part un petit discours, qui d'ailleurs est parfaitement dans le ton, fait suite à la première annonce de la Passion. La première annonce de la Passion, Jésus prend ses apôtres à part, et à partir de ce moment-là, dit saint Matthieu, il commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et souffrit beaucoup des anciens et des grands prêtres et des scribes, et qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc c'est la première annonce. À cette première annonce, au coup de tonnerre, de foudre dans un ciel bleu, les apôtres s'attendent à tout sauf à ça. Mais il semble qu'ils comprennent. La preuve, c'est que Marc et Matthieu, Luc n'ose pas dire ça, Marc et Matthieu notent que Saint-Pierre comprend très bien, il comprend si bien qu'à telle enseigne qu'il va s'opposer avec une violence énorme à son maître. Et il disait ces choses ouvertement. Donc ça veut dire que là, les apôtres comprennent. Nous montons en Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré, et enfin, c'est l'horreur. Il sera crucifié, il sera mis à mort, et, voilà. Et le 3e jour, il ressuscitera. Et Pierre, le prenant à partie, se mit à le réprimander. Non, mais c'est le monde renversé. C'est Saint Pierre qui passe une espèce de d'avoiné, qui réprimande le Jésus. À Dieu ne plaise, précise saint Matthieu, cela ne t'arrivera jamais. Il n'en est pas question, quoi. Voilà ce que dit saint Pierre. La réaction de Jésus est absolument terrible. Je ne crois pas qu'il y ait de réaction comme ça dans l'Évangile. Je ne vois pas que Jésus ait traité un autre de cette manière. Arrière, Satan, tu mets un scandale, tu n'as que des sentiments humains et tu n'as pas ceux de Dieu. Je ne connais pas de phrase aussi dure contre quelqu'un. Et n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit, mais c'est une omission, que juste avant cette annonce de la Passion, juste avant, c'est la confession de Saint-Pierre. Je vous l'ai dit, Jésus prend ses apôtres un peu à part, ils sont à Césarée de Philippe, un peu au nord de la Palestine, et Jésus les interroge, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Les uns c'est Élie, les autres c'est le prophète, les autres c'est Jérémie, ou voilà. Et vous, qui dites-vous? Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est juste après qu'ont lieu ces événements. Et Jésus, bienheureux es-tu, Simon, le fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Enfin, j'allais dire, c'est... Voilà. Les apôtres savent que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et Jésus fonde son église sur Pierre. Du moins, il le promet. Tout va bien. Tout va bien. Et là, brusquement, annonce de la Passion, les apôtres comprennent, et ils comprennent si bien que Saint-Pierre s'intercale et se fait traiter de Satan. Voilà. Vous comprenez, si on n'a pas ce contexte de ces deux événements considérables avant la transfiguration, on ne peut pas comprendre ce texte. On ne peut pas comprendre ce texte. Après cette réprimande d'une violence inouïe, dans des altercations, Jésus s'est permis de traiter Hérode de renard. Ça va pas loin. C'est presque un peu sympathique quand on connaît le monstre qu'était Hérode. Mais là, se mettre entre Jésus et sa passion, on est Satan. Et arrière Satan. Tu mets un scandale. C'est-à-dire, tu veux me faire tomber. Tu n'as que des pensées humaines. Alors que Jésus lui a dit, peut-être c'est le même jour, il n'y a peut-être même pas quelques heures, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, le mystère de l'incarnation, les apôtres commencent à comprendre, vraiment, dans toute son envergure. Mais le mystère de la passion, incompréhensible. Et puis ils n'en veulent pas. C'est non, c'est non, c'est non. Voilà. Voilà le contexte de la transfiguration. Il y a juste entre les deux un petit discours de notre Seigneur Jésus-Christ à l'adresse des apôtres exclusivement,
où Jésus, après cette réprimande de Saint-Pierre, explique qu'il faut porter sa croix. Alors, moi j'ai toujours été très surpris dans l'Évangile, porter sa croix. Qui a inventé cette expression de porter sa croix? Ben Jésus, et probablement ici. Alors nous, chrétiens, nous sommes habitués, quand on a des épreuves, on dit qu'il ne faut pas se révolter, il faut accepter, il faut porter sa croix tous les jours de sa vie, etc. Parce que nous sommes des disciples de l'Évangile, et que cette expression nous est devenue presque familière, même si on ne le fait pas toujours très bien. Bon. Mais inventer une chose pareille, porter sa croix, c'est aller au supplice le plus terrible qui soit, celui de la crucifixion. Et les Romains avaient coutume de faire porter le gibet sur lequel on allait clouer le condamné à mort, et c'est lui qui le portait. Humiliation supplémentaire, de porter ce qui va vous tuer. Bon. C'est entre cette confession de Saint-Pierre, puis l'annonce de la Passion et Saint-Pierre qui se fait traiter de Satan, et la transfiguration, que Jésus place ce petit sermon. Et si quelqu'un veut me suivre, hein, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, celui qui perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à l'homme d'avoir gagné le monde entier s'il vient à perdre son âme? Ou bien que donnera un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme rougira aussi de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire avec tous les saints anges. Voilà. Vous pourrez lire les 3 versions de ce petit sermon. Autrement dit, l'efficacité d'un chrétien lui vient de la croix. Et c'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle qui nous a sauvés par sa croix. Mais ça, les apôtres ne peuvent pas imaginer. Et l'expression « porter sa croix » nous paraît presque banale, alors qu'elle est d'une violence. Porter sa croix. Porter sa croix. Le sort réservé aux condamnés à mort de l'Empire romain, humiliation suprême de porter le gibet sur lequel vous allez être torturé et mourir après. Porter sa croix. Il y a une violence de langage dans cette expression il faut réveiller, si vous voulez, il faut réveiller les couleurs de notre lecture de l'Évangile. Le relief, la violence, le texte de l'Écriture dans son ensemble est violent. Et il a fallu toute la médiocrité de beaucoup de prédicateurs et le peu d'acuité de la lecture des chrétiens pour s'habituer à ça. Tout est violent. Je vous ai cité tout à l'heure le discours sur le pain de vie. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'aurez pas la vie. Enfin, des paroles comme ça, mais c'est inouï. Arrière de moi, tu mets un Satan. C'est d'une violence. Et si quelqu'un veut sauver son âme, il porte sa croix tous les jours de sa vie. Puis c'est à prendre ou à laisser. Car si vous avez rougi de moi, je rougirai de vous devant mon Père et devant tous les anges. Voilà. Et c'est là que Jésus prend l'initiative. Il sait très bien que cette violence du mystère de la croix vers laquelle il s'achemine et doit emmener ses disciples et n'est pas compris. N'est pas compris. Vous voyez, entre vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, l'annonce de la Passion, arrière Satan pour Saint Pierre, ce discours terrible, terrible. Il faut porter sa croix. On est tous en route vers le supplice. Il faut cette scène de la transfiguration pour conforter les disciples. Les conforter dans la confession de Saint Pierre, qui est juste avant, et leur expliquer que malgré cette montée à Jérusalem qui va être terrible et scandaleuse pour les apôtres, Jésus reste le même, et bien plus grand, et bien plus beau, et bien plus lumineux, et bien plus divin qu'il ne saurait l'imaginer. Voilà. Voilà la transfiguration. Et juste après, car Jésus ne recule jamais,
ce sera la deuxième annonce de la Passion. Très peu de temps après. Donc deux annonces presque groupées avec cette transfiguration. La plus belle version est celle que je vous ai lue, celle de saint Matthieu. On voit que c'est un témoin immédiat. La version de Marc est presque recopiée de saint Luc. En tous les cas, elle ne diffère absolument pas. Celle de saint Luc, qui n'est pas un témoin direct, apporte quelques petites nuances très intéressantes. Voilà. Quelle est cette haute montagne? On a pensé au Tabor ou à l'Hermon, c'est les deux montagnes les plus hautes de la Palestine, et Jésus sont en Galilée, donc Jésus est là, c'est probablement une des deux. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais c'est une des deux. Seul saint Matthieu note que le visage de Jésus était en train de prier. Ça, c'est saint Luc qui le dit. C'est pendant qu'il priait, probablement debout. Les premiers chrétiens priaient debout. C'est la coutume de se mettre à genoux et dans le Nouveau Testament, mais elle n'est pas habituelle. Se mettre à genoux, c'est vraiment spécial. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dira saint Paul. Mais la coutume juive de prier, c'était de prier debout. Jésus est en train de prier, et pendant qu'il priait, dit saint Luc, l'aspect de son visage devint tout autre. Saint Marc dit la même chose. Son visage, brusquement, en est changé. Et il devient d'une clarté étonnante. Puisque saint Matthieu est le seul à dire qu'il prend l'éclat du soleil. Du soleil. Tous les trois évangélistes notent que le vêtement de notre Seigneur est d'une blancheur, j'allais dire, éclatante. Voilà. Aucun foulon, hein, c'est curieux, aucun foulon ne peut être aussi blanc, précise ça marque. Voilà. Ils sont blancs comme la lumière elle-même. C'est même pas de la blancheur, c'est de l'éclat, de la clarté. Voilà. Transfiguration. Le mot est très bien employé par la liturgie de l'Église. Transfiguration, c'est changer de visage. C'est ce qui a frappé les trois évangélistes. Jésus change de visage. Et puis ce qui a frappé, c'est la puissance de la clarté qui se dégage et du corps, et par le corps au travers, voilà, des vêtements, car c'est évidemment le corps de notre Seigneur qui éclaire ses vêtements et non pas l'inverse. Voilà. Comme de l'intérieur, si je puis dire. Spectacle très agréable pour les apôtres, on va le voir. Très agréable. Pendant que Jésus-Christ priait, au début, les apôtres dormaient. Note saint Luc. Jésus-Christ priait et les apôtres dormaient. Saint Luc le note. Il le tient probablement de saint Jean, le seul témoin direct qui n'est pas un des deux récits, celui de saint Pierre pour Marc et celui de saint Matthieu, témoin direct. Voilà. Pas de cette scène, hein, puisqu'il y a Pierre, Jacques et Jean. Les trois mêmes, bien sûr, tout le monde le sait, qu'on retrouvera au Jardin des Oliviers. La deuxième chose que note saint Luc lui-même, c'est le sujet de la conversation entre Moïse, Élie et Jésus. Les trois évangélistes notent que Moïse et Élie apparaissent de chaque côté, une espèce de trio de personnages, hein, et celui qui est évidemment dans toute sa gloire, c'est Jésus au centre. Voilà. Pourquoi Moïse et Élie? Moïse, c'est évidemment, il est incontournable, c'est la loi à lui tout seul. C'est le précédent intermédiaire entre Dieu et les hommes. Rien à voir avec Jésus-Christ, bien sûr, ça n'est qu'un ministre d'une alliance que Dieu fait directement. Voilà, Jésus est dans sa personne le médiateur de Dieu et des hommes, étant l'un et l'autre. Bon. Mais le rôle de Moïse est capital. C'est la fondation, si je puis dire, non pas de l'alliance d'Abraham. Et l'alliance est beaucoup plus importante avec sa promesse, puisqu'elle renvoie à Jésus,
en tes enfants, en ton descendant, je bénirai toutes les nations de la terre. La promesse est bien plus importante. Et l'alliance, c'est Abraham. Mais le grand législateur du peuple hébreu, c'est évidemment Moïse, insurpassable, et puis sa puissance de prophète et de miracle. Il est donc très important que ce personnage incontournable de l'Ancien Testament, le pivot du peuple juif, rende témoignage. Et Jésus, d'ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, parlant de Moïse, il dit qu'il a rendu témoignage à Jésus. À la fin du Deutéronome, Moïse s'exprime clairement, « Viendra après moi un prophète bien plus grand que moi. » Quand on connaît l'envergure de Moïse, et c'est lui qu'il faudra écouter, précise Moïse. C'est étonnant. Et Jésus de confirmer que Moïse a parlé de lui. Donc vous voyez, on n'est pas tellement étonné par la présence de ce gigantesque Moïse. Gigantesque. Voilà. Il y a une petite allusion, on ne sait pas où a été enterré Moïse, au point que certains ont mis en cause sa mort, je dis ça à cause d'Élie bien sûr, on ne sait pas, voilà, il y a eu une dispute rapportée par Saint Jude entre le diable et Saint Michel pour se disputer le corps de Moïse. Enfin, Moïse est mort, il n'est pas là parce qu'il serait encore vivant comme Élie, et Enoch, où l'écriture est très claire, ils sont vivants, ils ne sont pas morts, et ils reviendront à la fin pour lutter contre l'Antéchrist, mais Moïse est mort et bien mort, mais voilà. Et puis Élie, on dirait, mais des prophètes aussi grands qu'Élie, il y en a d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup. La loi et les prophètes, mais les prophètes. La loi, Moïse, et les prophètes. Élie, évidemment, celui qui avait laissé dans l'imaginaire collectif du peuple juif le souvenir le plus prégnant. Ça, c'est clair. Des prophètes aussi grands, pas tellement en œuvre, hein, mais en puissance de prédication, entre Isaïe, sur ses 65 chapitres, qui annoncent pratiquement tous les mystères du Nouveau Testament, avec une précision et tout. Par exemple, sur la Passion, les chapitres 53 et 64 d'Isaïe, c'est une description de Jésus souffrant. Alors, il aurait eu bien sa place. C'est clair. Jérémie, avec son annonce de la captivité de Babylone, et par-delà la captivité de Babylone, le retour à l'échelon cosmique d'un salut, d'un deuxième plan de salut de Dieu dans le Christ Jésus. Voilà. Donc il y a les prophètes Daniel, Isaïe, Jérémie, voilà. Mais ce Élie, au point de vue des œuvres, est insurpassable. Et quand les pharisiens et les scribes parlent d'un prophète absolument insurpassable, c'est Élie, bien sûr, qui a ressuscité un mort, il lance sa hache, elle flotte dans le Jourdain, il guérit Naaman le lépreux, enfin, etc., etc. Un thaumaturge. Et puis surtout, hein, Élisée, son disciple, qui va d'ailleurs échoir de sa puissance, qui ressuscitera lui aussi un mort, le voit monter au ciel sur un char de feu. Voilà, sans mourir, pas mort. Alors évidemment, quand les pharisiens discutent, on le voit un petit peu plus loin dans l'Évangile, qui peut être, dès qu'il y a un grand prophète, on pense à Élie. On pense à Élie. Voilà, on n'a pas le fin mot, hein, c'est comme ça, c'est Moïse et Élie. Enfin, quand même, ils sont extrêmement riches de signification et de représentativité, voilà, insurpassable. Et ils rendent témoignage à Jésus. C'est Jésus qui est transfiguré. C'est lui et lui seul. Les autres profitent de cette gloire qui émane du corps de Jésus. Hein. Je pense à cette phrase de saint Paul, en qui habite la plénitude de la divinité, physiquement, corporellement, dit saint Paul. Donc, voilà. Cette scène de l'Évangile, la vérité, c'est que Jésus aurait dû être naturellement tout le temps comme ça. La deuxième chose qu'on peut faire comme remarque, c'est que cette scène, vous voyez, s'il n'y avait pas la passion, avant et après, et même pendant, vous allez le voir, il n'y aurait pas eu de transfiguration. Il n'y aurait pas eu de transfiguration.
comment les apôtres qui avaient vu leur maître dans une telle gloire, et c'est pas fini, il n'y a pas encore l'intervention du Père, ont-ils après pu douter, et la troisième annonce de la Passion, ils ne comprendront rien. Et qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas forcer le texte, hein, il est comme ça. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, c'est comme ça. C'est pas d'abord une question de compréhension. Cette première annonce de la Passion a été bien comprise par les apôtres. La deuxième, il n'y a pas de réaction. Mais la troisième, ils comprennent même plus alors. La troisième, ils ne comprennent même plus. On a déjà traité ce texte. Il s'entretenait avec lui, dit Marc, dit aussi Matthieu. Mais on ne sait pas de quoi. Saint Luc nous le dit. Il le tient probablement de Saint Jean. Qui apparut avec gloire, ils apparaissent avec gloire, Moïse et Élie, évidemment. Hein, mais cette gloire leur vient du centre de Jésus-Christ. Il parlait de sa mort, voilà de quoi il parle. Il parle de la mort qu'il avait à subir à Jérusalem. Donc le sujet de la conversation entre Jésus, Moïse et Élie, c'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. Et annoncé partout par les prophètes, avec une précision, je ne peux pas rentrer là-dedans, on y passerait des heures, une précision de détails. Relisez 53 et 64 d'Isaïe, relisez les psaumes, le psaume 21, enfin on sait tout. Tout. Le coup de lance est prédit, la crucifixion, ils ont percé mes mains et mes pieds, enfin on est 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce supplice n'existait pas, que ça veut dire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et même le mystère de la rédemption, hein, c'est nos péchés qu'il a portés, etc. Il a été châtié à cause de nos iniquités, etc., etc. Tout est annoncé par Moïse et tous les prophètes. Voilà. Alors vous comprenez que ces deux personnages sont très bien placés pour parler de la passion de Jésus-Christ. Et j'allais dire peu ou prou, Isaïe, Jérémie, Daniel auraient pu, lui qui a annoncé, j'allais dire, à la semaine près, la date de la Passion, et que le sacrifice de l'Ancien Testament serait interrompu au milieu de la semaine, parce qu'il y en avait un autre qui le supplantait. Enfin, ces prophéties sont bouleversantes de précision, et elles ont, pour la plupart, 5, 6, 7, 8 siècles avant, jusqu'à 1000 pour David, et alors 18 siècles, enfin 14 siècles, pardon, pour Moïse, et 18 pour Abraham. Voilà de quoi il parlait. Les apôtres auraient pu nous en dire un peu plus, mais ils sont tellement subjugués par ce spectacle. Mais c'est pas ça qui les terrorise. C'est très curieux d'ailleurs. L'apparition elle-même ne les a pas terrorisés. Jésus est en train de prier, il se réveille, et il le voit dans une beauté insoupçonnable. Ça ne les gêne pas. Au contraire. Ils sont contents, ils sont heureux. Et puis apparaît Moïse et apparaît Élie, et ça va très bien encore. Ce qui, encore un détail, ce qui va les terroriser, c'est la nuée lumineuse. Voilà. Parce qu'avant l'arrivée de cette nuée lumineuse, qui est le signe de la présence de Dieu, hein, dès que Dieu intervient dans l'Ancien Testament pour sur le mont Sinaï, sur les consécrations des deux temples, celui de Salomon et celui de la retour de la captivité, Dieu intervient personnellement. Et comment Dieu intervient personnellement? Sous la forme de cette nuée lumineuse. Voilà. Avant l'arrivée de cette nuée lumineuse, Pierre prend la parole, et puis alors on va rester là parce qu'on est trop bien. On est trop bien. Voilà. Il est bon pour nous d'être ici. Seigneur, qu'il est bon pour nous que nous soyons ici. Si vous le voulez, on construit 3 tentes, on s'installe, on demeure. C'est presque touchant. Ces apôtres viennent de se réveiller. Ils voient un spectacle inouï de beauté. Inouï. Son visage est plus resplendissant que le soleil, et ses vêtements plus blancs que la neige. Moïse et Élie, illuminés par Jésus, et qui s'entretiennent de sa passion. Et eux, on va construire 3 tentes, on y reste, on s'installe. Bon, c'est assez étonnant. Assez étonnant. Survint alors une nuée lumineuse. Voilà.
Et il advint qu'au moment où il se... oui, c'est ça. Survint cette nuée lumineuse. Pendant qu'il parlait, une nuée survint qui les couvrit. Et ils furent effrayés lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Ça, c'est pas dans Saint Matthieu, ni dans Saint Marc. Tout d'un coup, il y a la nuée lumineuse qui est le signe de Dieu. Ils le savent. C'est les bons juifs, ils connaissent cela. Et tant que la nuée est au-dessus de Jésus, ça va. Puis tout d'un coup, elle descend si près qu'ils sont pris dedans. Non mais, c'est ce que dit Saint Luc. Ils sont pris dans la nuée lumineuse. Alors ça, le fait d'être pris dans la nuée lumineuse, ça les terrasse. Avant même que de cette nuée tonne la voix du Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Petit détail de Saint Luc. Ils furent effrayés lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Et une voix se fit entendre, ça c'est commun aux trois synoptiques, hein. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. Lisons ces trois formules, parce qu'elles sont très voisines, mais là, j'allais dire, c'est tellement important. Donc, Saint Matthieu, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me suis complu, écoutez-le. Version de Saint Matthieu. Version de Saint Marc. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Toujours plus court. Et pour Saint Luc, celui-ci est mon fils élu. Mon élu. Mon unique, écoutez-le. Mon unique élu. Écoutez-le. Voilà. Et puis la finale, c'est qu'ils sont terrassés comme morts, un peu comme Saint Paul. Chaque fois qu'il y a une apparition de Jésus-Christ, et j'en profite pour dire que Jésus-Christ, après sa résurrection, est encore beaucoup plus glorieux que, d'après les descriptions de Saint Paul et de Saint Jean. Saint Paul sur le chemin de Damas, et Saint Jean sur l'île de Patmos, juste avant la révélation de l'Apocalypse. Voilà les deux apôtres qui ont vu le Seigneur dans la gloire de sa résurrection, après sa résurrection. Ils sont immédiatement terrassés et comme morts. Immédiatement terrassés et comme morts. Voilà l'effet d'une apparition. On ne peut pas voir Dieu, il ne voit pas Dieu, il voit le resplendissement de la divinité sur le corps de Jésus. C'est pas pareil. S'il avait vu Dieu, il serait mort, immédiatement. Il faut l'habitus spécial pour voir Dieu, c'est la lumière de gloire, disent les théologiens, et si on l'a pas, on meurt immédiatement. Dieu est trop riche, il y a trop de lumière en Dieu pour ne pas mourir de le voir. Voilà. Et même s'il n'y avait pas eu péché originel et que Dieu nous ait introduit, il aurait fallu faire une transformation radicale non pas de la nature, mais la disposition de la nature pour voir Dieu. Voilà. Saint Luc, et pendant que la voix parlait, Jésus se trouva seul. C'est un peu sommaire. Saint Marc, et soudain, regardant alentour, la voix a parlé, ils n'entendent plus rien, ils sont comme ça, puis ils n'entendent plus rien. C'est très fin ça, ils n'entendent plus rien, ils osent à peine, puis d'un coup, ils lèvent la tête. C'est ça que dit Saint Marc. Et il n'y a plus que Jésus tout seul, comme avant. Voilà. Saint Matthieu est beaucoup plus précis, c'est cette version que vous avez. Ils tombent la face contre terre, furent saisis d'un grand effroi. On comprend très bien, c'est l'effroi. Voilà. Et Jésus s'approcha, il les toucha. On voit bien que c'est parce qu'il les touche, mais allez, c'est fini, hein, qu'il lève la tête. Et puis il regarde. Ah, c'est Jésus, il est tout seul. On a repris le... Voilà, pourquoi cette scène? Parce que quand on est entre les deux annonces de la Passion, il faut conforter les apôtres. Et ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Et c'est vraiment pour ces privilégiés. C'est vraiment pour ces privilégiés. Après la confession de Saint Pierre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jésus leur donne l'ordre de ne pas dire qu'il est le Christ. Il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre ça à l'heure qu'il est. Les trois synoptiques disent, après la confession de Saint Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus leur donne l'ordre de ne pas dire qu'il est le Christ. Alors qu'ils le savent et qu'ils ont bien raison.
Voilà. Et les évangélistes ajoutaient qu'ils tinrent parole. Pas toujours, mais c'est comme ça. Voilà. En descendant de la montagne, Jésus leur dit attention, attention. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Là aussi, ils tiendront parole. Mais ils en parleront. Ils en parleront, la preuve, on a ces textes. On a également Saint Pierre, dans la Prima Petri, qui fait allusion manifestement à cette scène de la transfiguration. Cette nécessité de concevoir la grandeur de Jésus-Christ pour tolérer, admettre, ne pas être scandalisé par sa passion, est indispensable. Indispensable. Et Jésus le savait. Il fallait que les apôtres aient une vision, une imagination gravée là de la grandeur de leur maître, pour accepter quand il se laissera détruire par l'heure de la puissance du diable et des ténèbres, il faut qu'ils se souviennent. Pendant le carême, nous, on remplace l'Alléluia de chacun de nos psaumes par Laus tibi Domine Rex Aeternae Gloriae. Gloire à vous, hein, Roi éternel de la gloire. Vous voyez, on fait pénitence, on monte vers la Semaine Sainte, vers Jérusalem, vers la crucifixion, vers le mystère de la rédemption. C'est plus Alléluia, on parle du Roi de la gloire. On a besoin de la gloire de Dieu pour admettre le mystère de la rédemption. Je pense à cette parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, toujours pareil, de génie de saint Paul, omnes peccaverunt et egent gloriam Dei. Tous on a péché. Alors, pour ce motif, on a besoin de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de la gloire. J'ai besoin de la gloire de Dieu. Vous avez besoin de la gloire de Dieu. Si on ne pense pas qu'elle est la lumière qui est Dieu, hein, j'allais dire, pourquoi tant d'efforts? J'estime que les souffrances du temps présent sont sans commune mesure avec la gloire qui va se manifester, qui est au-dessus de nos têtes. Et ces apôtres, ils dormaient, Jésus priait, fatigant tout ça. Et voilà. Et tout d'un coup, ils sont presque au ciel. Presque. Car évidemment, théologiquement, ils n'ont pas vu la divinité du Christ. Attention, ils ont vu le resplendissement de sa divinité sur son corps, par son âme. Voilà. Voilà ce texte. Vous voyez, on en a besoin. Et méditer souvent. Un chrétien doit avoir le sens de la gloire de Dieu. Dieu est beau. Dieu est lumière. Il habite une lumière inaccessible, mais il est lumière. Il n'y a pas il n'y a pas une ombre en Dieu. Dieu, c'est la lumière, la lumière, la lumière. Lumen d'illuminer, voilà ce que nous disons du Christ dans notre credo. Il est la lumière de la lumière. In luminetur videbimus lumen. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. Voilà le psaume. Dans la lumière du Verbe, nous verrons la lumière du Père. Dieu est lumière. Vous étiez autrefois ténèbres, dit saint Paul aux chrétiens, vous êtes maintenant lumière. Il y a toute une théologie de la lumière. Ce n'est pas la lumière des spots, hein. C'est la lumière de la divinité, de l'essence divine qui est d'exister et qui jaillit. Voilà. Et les théologiens qui appellent Dieu la grande ténèbre, ils ont raison. Ça m'a toujours surpris. C'est la grande ténèbre pour nous, mais pas pour lui. Lui, il est tout lumineux. Tout lumineux. Dieu est lumineux. C'est-à-dire la seule petite représentation qu'il nous est permise d'imaginer sur Dieu, c'est cet éclair jaillissant, non pas de lumière, de photons, mais d'être. Mais ça rayonne tellement que si tu es pris dans ce rayon, tu étais mort. Voilà, petit aperçu, un petit coin du voile sur la beauté et le resplendissement de Dieu. Voilà. Et on a besoin de ça en carême. C'est vrai, ça paraît... on a envie, nous, de faire comme Saint Pierre. On va adresser 3 tentes, mais attendez, si c'est ça la vie chrétienne, de contempler un spectacle aussi idyllique, aussi merveilleux, ben voilà.
Alors pourquoi? Je vous l'ai dit. Plus on est malheureux, plus on est dans la misère, plus il faut avoir une conception de la beauté et de la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas du luxe, c'est indispensable. Indispensable. On me dirait, mais ça n'a servi à rien, cette vision. Si, ça a fait les apôtres. Pas les apôtres de la Passion, ils ont dérapé, mais ça a fait les apôtres. Et les apôtres ont tous un sens de la gloire de Dieu, mais qui est manifeste. Manifeste. Saint Pierre a le sens de la gloire de Dieu. Saint Paul a le sens de la gloire de Dieu. Ils ont tous le sens de la gloire de Dieu. C'est ce qui nous manque, nous, dans ce 21e siècle triste et désabusé. Personne ne croit plus à rien. Mais Dieu existe, il est beau, il est lumineux, il est grand, il est... Voilà. Oh, je vais aller très vite maintenant. Saint Paul aux Thessaloniciens, épître. Le message de ce deuxième dimanche de Carême est très simple. Nous sommes misérables, nous sommes dans le péché, nous sommes dans la concupiscence, etc., etc. Mais un chrétien, parce qu'il voit la lumière de Dieu, parce qu'il doit la voir, dans la foi bien sûr, bon, on ne peut pas faire autrement, alors il va consentir les efforts qui lui sont demandés, et ne pas rouler dans le péché de la chair, parce que c'est de ça dont il est question aux Thessaloniciens. Disons un mot sur ces Thessaloniciens, une église fervente, mais à peine dégrossie. Saint Paul n'y a passé que 3 semaines. Vous évangélisez une ville en 3 semaines. Il a été l'objet d'une telle cabale de la part des Juifs qu'il a dû quitter. Et ces mêmes Juifs de Thessalonique, c'est ceux qu'on va retrouver à Lystre et à Iconium qui viendront le persécuter dans l'autre ville, les Thessaloniciens. Il n'a pas pu y passer plus de 3 semaines. Alors vous comprenez que faire un chrétien en 3 semaines, il y a intérêt à lui écrire 2-3 lettres pour finir de mettre les choses au point. Hein. Ce sont nos 2 lettres aux Thessaloniciens. Courtes, c'est les plus anciennes lettres de Saint Paul. C'est les 2 premiers écrits que nous avons de Saint Paul, les 2 premières aux Thessaloniciens. Elles sont probablement des années, bien avant l'an, enfin, avant l'an 50, 45, 46. Voilà. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 7. Mes frères, nous vous prions et supplions dans le Seigneur Jésus. Nous vous avons appris comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Marchez donc de la sorte, afin de progresser de plus en plus. Vous connaissez en effet les préceptes que nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez du péché de la chair, et que chacun de vous sache maîtriser son corps dans la sainteté et le respect, sans céder à la convoitise, comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Et que personne à cet égard n'use de violence, ni de malhonnêteté vis-à-vis de son frère. Car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, ainsi que nous vous l'avons dit et déclaré, attesté même. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà. 3 semaines d'évangélisation. Et Saint Paul est obligé de partir. Il est obligé de rappeler ce qu'il a dit. On ne fait pas un chrétien en 3 semaines. Pourquoi Saint Paul est aussi explicite sur le péché d'impureté? C'est clair, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et voilà. Dans beaucoup d'autres épîtres de Saint Paul, quand il parle de la chair et de l'esprit, dans la chair ne rentre pas que l'impureté. Mais là, il s'agit de l'impureté. Voilà. Je vous l'ai déjà dit aussi, ces gens-là sortaient du paganisme. Autrement dit, 1 mois plus tôt, enfin, 1 mois avant le départ de Saint Paul de Thessalonique, ils adoraient les idoles. Comme tous les citoyens romains qui se respectent. Et les esclaves avec. Au culte des idoles était toujours liée l'impureté, la débauche collective. Toujours, c'est la signature du diable. Le culte des idoles se terminait toujours par ce que nous appelons des bacchanales, ou j'ose même pas dire le mot, mais pratiquement des partous. Bon, voilà, excusez-moi. Il faut savoir ça. Et à chaque fois qu'il parle du culte des idoles, Saint Paul mentionne toujours cette impureté qui en est, j'allais dire, l'aboutissement.
Le diable signe ses écrits. Hein. Il se fait adorer, puis après, il vous met dans la gadoue jusque-là. Bon, c'est un coup classique, mais c'est comme ça. Vous comprenez? On comprend mieux ce texte. On comprend mieux. On a été très clair, dit saint Paul quand on est passé chez vous. On a été très clair. La volonté de Dieu, c'est pas de bricoler hein, avec la chair, et la fornication, et tout ça. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est-à-dire que vous vous absteniez du péché de la chair, pas de la chair. Hein, on peut être marié, et au contraire, mari, aimez vos femmes et allez-y. Hein, allez-y, allez-y. Bon. Moi, ce que je reproche aux gens mariés, c'est qu'ils ne s'aiment pas. C'est pas qu'ils s'aiment trop. Allez-y, voilà. Mais le péché de la chair, c'est pas le même. Pas le même. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Que vous vous absteniez du péché de la chair. Et que chacun, c'est très bien dit, que chacun de vous sache maîtriser son corps dans la sainteté et le respect. Nous avons besoin du respect de notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut respecter son corps. Pour ça, le tenir. Voilà, c'est magnifique. C'est simplement magnifique. Dans la sainteté et le respect. Sans céder à la convoitise comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Les nations qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire qui sont encore dans le culte idolâtrique. Et que personne à cet égard ne trompe, n'use de violence, incroyable, n'use de violence, ni ne trompe son frère. Hein. Et nequis super grediatur, neque circumveniat in negotio. Voilà, attention, attention, les païens s'entraînaient les uns aux autres au mal, et en particulier au mal de l'impureté. C'était pas des péchés solitaires, on va forniquer dans son coin. C'était des péchés, j'allais dire, presque réglementaires. Ils suivaient le culte des idoles. Et quelqu'un qui avait encore un peu le culte des idoles, s'il n'était pas devenu vraiment chrétien, non seulement allait pratiquer l'impureté pour lui-même, mais y entraîner les autres. C'est logique. C'était une réalité sociale. Et saint Paul dit, attention, n'usez pas de violence les uns sur les autres pour vous porter à l'impureté. Mais c'est ça que veut dire le texte. Super grediatur. Tu marches, tu piétines ton frère. Et tu l'entraînes au mal. Super grediatur. Nec circumveniat. Super grediatur, c'est la violence. On entraîne l'autre à l'impureté, à la fornication, à la débauche collective, mais par violence. Et puis circumveniat, ben on essaye de le convaincre finalement, voilà. Ah, c'est que saint Paul est précis, hein, tout le temps. Hein. Vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son frère. Voilà, il y a une telle habitude du culte des idoles qui se terminait en débauche. Ben vous comprenez que ces jeunes chrétiens, à peine dégrossis, vont avoir ces tentations. Et ces tentations, pas seulement, j'insiste, du péché personnel, mais du péché collectif. Attention, et s'entraîner les uns aux autres, les autres. Voilà. Alors saint Paul est clair, de violence, ni de ruse vis-à-vis de son frère, pour le pousser à la débauche. Car le Seigneur tire vengeance de tout cela, ainsi que nous l'avons déjà déclaré et attesté. Saint Paul devait donner des exemples. Il y en a des exemples. Le Seigneur tire vengeance. Péché de faiblesse, seul où on n'entraîne pas les autres au mal, c'est un péché. Mais pousser les autres au mal, c'est un scandale surtout. Et puis, il y a un côté odieux dans ce mal-là, c'est que le caractère social est public. Et Dieu tire vengeance de ça. Et c'est vrai que Dieu tire vengeance de cela. Il tire vengeance. Dieu ne tire pas vengeance d'un péché qu'un homme fait par faiblesse, etc. J'allais dire, volens, nolens, voilà, invitus, malgré lui, faiblesse humaine. Il n'y a pas de vengeance là de Dieu. Et dès qu'il se retourne, il y a miséricorde de Dieu, c'est une évidence. Mais s'entraîner au mal comme on le fait aujourd'hui, on voit bien. On s'entraîne les uns les autres au mal. Ça, Dieu tire vengeance de ça.
soit par violence. Je pense au Gay Pride, je pense à toutes ces maisons de débauche. Hein. Et on dit c'est plus lié à l'idolâtrie, mais attendez, c'est des formes d'idolâtrie. L'idolâtrie de son corps, l'idolâtrie du plaisir, l'idolâtrie l'idolâtrie de ce qui est contre Dieu, de la destruction de l'ordre divin, de l'ordre naturel. C'est une manière d'idolâtrie. Dieu tient vengeance de toutes ces choses, ainsi que nous l'avons déclaré et attesté. Saint Paul a donné des preuves. Dieu ne nous a pas appelés à la pureté, mais à la sainteté. Comment arriver à cet idéal? Sortir de cette impureté du monde antique qui était sociale, politique, organisée, structurée, légale, voilà. Il n'y a qu'une chose qui peut vous sortir de là, c'est la grandeur et la beauté de Dieu. C'est tout. Voilà le message du deuxième dimanche. Voilà le message. C'est la beauté de Dieu. C'est la beauté, la lumière, la puissance de lumière qui est Dieu. Voilà de quoi est fait ce deuxième dimanche de Carême. Quelle intelligence de l'Église de juxtaposer ces textes. Rapidement, le graduel. Les angoisses de mon cœur se sont accrues. Seigneur, arrachez-moi de ma détresse. Tous sont péchés et ils ont besoin de la gloire de Dieu. Méditez souvent la gloire de Dieu, c'est ce qui manque. Les gens du Moyen-Âge avaient le sens de la gloire de Dieu, de la beauté de Dieu, de la lumière de Dieu. On en a besoin. On en a besoin. Un paumé, il a besoin de voir la lumière. Un aveugle a besoin de voir la lumière. Un type qui croupit dans la saleté, il a besoin de lever la tête et de voir un peu le ciel. Mais c'est évidence. Voyez mon humiliation et ma peine, et pardonnez-moi tous mes péchés. Car ce Dieu est lumineux, mais il est miséricordieux. L'introïte, rapidement. Souvenez-vous, Seigneur, de vos bontés et de vos miséricordes qui sont éternelles, que jamais nous ne soyons dominés par nos ennemis. Dieu d'Israël, délivrez-nous de toutes nos angoisses. Le mot angoisse revient, le stress, l'angoisse. La vie de péché que nous menons est angoissante. Elle est angoissante. Comment on va s'en tirer? En regardant notre nombril? Non. C'est décourageant de regarder son nombril. En regardant la grandeur et la beauté de Dieu. C'est vraiment ça. Hein. Je méditerai vos préceptes, l'offertoire, que j'ai beaucoup aimé, et je lèverai mes mains vers vos commandements, car je les ai aimés. Vous voyez, Saint-Pierre veut s'installer, tellement Dieu est beau. Il veut s'installer. Il faut lever la tête. Il faut relever la tête pour sortir du mal et du péché. Le démon est très fort. Quand quelqu'un a péché, il travaille sa psychologie pour lui dire « Non mais Dieu, c'est pas la peine que je n'ai même plus le droit de m'adresser à Dieu. » Il est fort, le diable. Il y a des gens qui entrent des différentes confessions parce qu'ils sont dans des situations un petit peu difficiles, retombent. Et ils se disent « Tant que je ne suis pas confessé, mais c'est l'inverse. Tant que je ne me suis pas confessé, c'est même pas la peine que je m'adresse à Dieu. » Alors c'est sans solution. Comment je m'adresse à Dieu alors que je l'ai offensé, alors que je suis un pécheur? Ah bah oui, mais si le pécheur ne peut plus s'adresser à Dieu, alors c'est sans solution. C'est exactement l'inverse. Et ça, c'est vraiment un argument du diable qu'il ne faut pas écouter. Le pécheur a bien plus besoin de Dieu que les autres. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. » Plus on est malade, plus il faut regarder la grandeur et la beauté de Dieu. C'est évident. Mais seulement, la psychologie humaine nous porte à l'inverse. Et elle nous angoisse. Est-ce que j'ai le droit, moi, pécheur, de m'adresser à Dieu? Réponse, oui. Tu as même le devoir de t'adresser à Dieu. Est-ce que je peux considérer, moi, la beauté de Dieu alors que je croupis dans ce que Saint Paul décrit? Mais et comment?
comment? Il le faut. Sinon, tu vas vivre dans l'angoisse, et il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Il ne faut pas vivre dans l'angoisse. Il y a une solution pour le péché, c'est la gloire et la beauté de Dieu. Deuxième dimanche de Carême. Je vous remercie.